des dimensions. Monsieur, صوتك كيتقطع monsieur Oui, maintenant c'est bon. دابا مزيان. Ah. Ok, donc on a vu tout ce qui est généralité, tout ce qui est prédimensionnement, tout ce qui est conception des appuis et des travées. Et dans le chapitre 5, on a vu tout ce qui est charge permanente et charge d'exploitation, et bien sûr des charges climatiques. Bien sûr, tout ça avec exploitation de des notions que vous avez étudiées, des lignes d'influence, qui est très très utile pour les charges mobiles. D'accord? Donc, dans le chapitre 7, on va appliquer tout ça avec des cas pratiques à travers deux logiciels. Donc, on va commencer par le logiciel ST1. Pourquoi ST1? Parce que on va commencer par ST1 parce qu'il a un avantage, un grand avantage, c'est que si vous avez remarqué dans le chapitre 6, on va rechercher tout ce qui est longueur chargée. C'est-à-dire, on va, pour déterminer le moment fléchissant maximum, on va, par ligne d'influence, charger une travée ou bien deux travées ou bien une partie de l'ouvrage. Alors ça, ça suppose que vous faites une recherche manuelle, oui, manuelle ou bien automatique, manuelle à travers Excel, ou bien automatique à travers une macro ou bien un programme sous VBA. Mais ST1, il le fait automatiquement, c'est-à-dire il suffit de déclarer le BC ou bien le BT ou bien le MC120 sur le pont. C'est bon, on va. Ok. Je peux le faire soudain. 1, 2. C'est bon, عرفتي le nom. C'est le chapitre. C'est bon, tu as bien. Alors je disais que la force ou bien l'avantage, le grand avantage de ST1, c'est qu'il fait la recherche des longueurs chargées, que ce soit pour les charges AL ou bien BC ou bien les convois exceptionnels, il le fait automatiquement. Il suffit de déclarer les charges BC, il le fait par ligne d'influence. Donc il a sa moulinette interne qui fait ça automatiquement. Monsieur, Oui, حتى لي كومبينيزون كيديروا من راسو هذوك comment? لي كومبينيزون monsieur. Les combinaisons, alors les combinaisons, il faut les définir manuellement. اه داكور ما تيديرهمش Manu- اوتوماتيك هو Non, monsieur. non, il n'y a pas l'option automatique dans ST1. Par contre, dans Robobat, il a cette option de combinaison automatique. D'accord. D'accord? Donc, on va dérouler un petit peu la présentation. Alors, c'est quoi ST1? Donc, c'est un logiciel élément fini. Donc, élément fini ou bien c'est un calculateur de structure à barre tridimensionnelle. Donc, on peut faire des modèles, que ce soit 2D ou bien 3D, c'est-à-dire dans un plan ou bien dans 3D. On peut faire, ici, vous voyez, c'est une modélisation d'un pont urbain. Donc, on peut faire ça tridimensionnel avec modélisation, tout ce qui est fondation profonde. Donc, oui, on peut le faire. Non, le ferraillage, il va vous donner les sollicitations et puis vous exploitez ces sollicitations pour déterminer le ferraillage. Donc voilà, donc ça c'est un modèle 2D ou bien 3D à l'aide des barres ou bien des portes. Donc la prise en compte des charges, ça c'est l'avantage, le grand avantage de SR. Ça.
c'est la prise en compte automatique des charges d'exploitation routière parce que c'est fastidieux, c'est très, il va vous prendre beaucoup de temps pour déterminer les longueurs charges et d'efforts. Donc ça, il le fait, que ce soit pour le fascicule 61 ou bien l'Eurocode. Alors si vous avez des projets en Afrique ou bien en Europe selon l'Eurocode, donc ST1, il le fait automatiquement. Donc l'évaluation, alors je reviens ici à votre question, les combinaisons. Donc les combinaisons, il faut les déterminer manuellement, c'est-à-dire comme on a vu la dernière fois, faire l'ULU ou bien l'ULS avec les charges d'accompagnement, comme on a vu la dernière fois. Alors on peut bien sûr éviter ou bien visualiser l'ensemble des sollicitations et des résultats. Donc on peut faire ça, on va faire 3 exemples pour illustrer tout ça. Alors, toutes les fonctionnalités, parmi les choses qui caractérisent le ST1, c'est que c'est un langage. C'est pas comme Robobat ou bien les logiciels que vous avez l'habitude de travailler. Vous travaillez avec une interface graphique. C'est-à-dire, si vous voulez une barre, vous allez sélectionner une barre. Si vous voulez une coque ou bien une dalle, vous allez sélectionner une coque. C'est-à-dire il y a une interface graphique. Alors, pour ST1, d'ailleurs, tous les logiciels qui sont sophistiqués un petit peu, ils travaillent avec un langage texte. C'est un langage. Donc, il faut déclarer. Comment? Comme piste, oui. Donc, il faut déclarer à travers un texte. Oui. Comment? Monsieur, واش كيخدم بلي كوموند كنعطيو لي كوموند Avec des commandes, bien sûr. C'est sous un langage. Il a son langage interne. Donc, on va les voir par commande. Donc, chaque commande, il va nous donner une exécution d'une commande. C'est-à-dire, barre, il a la commande barre, nœud, appui, cara. Donc, on va voir tout ça. Donc, une fois déclaré ça, donc, il va convertir tout ça dans son processeur interne et il va calculer ça. Et il y a une interface graphique pour tout ce qui est exploitation, tout ce qui est résultat et sollicitation. On peut faire, vous avez vu tout à l'heure une interface graphique. C'est ça l'interface de sortie, c'est pas d'entrée. Donc ça, c'est de sortie, c'est pas d'entrée. Donc, résumé, donc, oui. Ici. Ça, par exemple, ici, ce sont des barres. Ici, des barres, donc on peut faire des coques. Ici, des barres. Ici, des appuis rigides. Donc, mais cette interface, elle n'est pas une interface d'entrée. C'est-à-dire, on peut pas, c'est une interface de sortie, c'est-à-dire d'exploitation. On peut sortir seulement les sollicitations, les contraintes, les réactions. On ne peut pas entrer une barre ou bien non. Les barres ou bien les intrants, la modélisation, on peut la faire seulement avec un texte, sous un langage. Alors, d'où l'intérêt de la maîtrise du langage, c'est-à-dire du programme de STM. Alors, chaque modèle ou bien chaque logiciel, il a ses étapes. Donc, tout d'abord, on va définir les nœuds. Si on est dans une modélisation 2D ou bien 3D, on va définir les nœuds. Dans une coque ou bien dalle, il est défini avec 4 points. C'est 4 nœuds. Donc, c'est définition des nœuds, définition des appuis, définition des barres ou bien des coques, caractéristiques des sections transversales, une poutre, une dalle ou bien un pont dalle ou bien des pieux ou bien des semelles. Étape 5, caractéristiques des matériaux. On va utiliser le béton ou bien on va utiliser l'acier ou bien le bois ou bien. Donc, étape définition des charges, tout ce qui est charge permanente, tout ce qui est charge d'exploitation, tout ce qui est charge climatique, tout ce qui est charge accidentelle. L'étape 7, c'est la combinaison. Il faut combiner tout ça. C'est quoi la différence entre combinaison et enveloppe? À votre avis, c'est quoi la différence entre combinaison et enveloppe? Non. Alors, si on a 6 combinaisons, par exemple, combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors si on fait enveloppe de ces combinaisons, l'enveloppe, il va retenir tout ce qui est max et tout ce qui est min. C'est l'enveloppe de ces 6 combinaisons. Ça marche?
il va retenir tout ce qui est max, tout ce qui est min. Donc l'enveloppe, c'est ça. Donc l'étape 8, c'est l'impression des résultats. On va imprimer ou bien éditer, c'est quoi les sollicitations, c'est quoi les réactions. Ça, c'est l'exploitation de notre modèle. Ça marche? Alors, on va commencer par tout ce qui est... tout d'abord, dans cette présentation, on va s'intéresser à tout ce qui est option plane. C'est-à-dire, on va travailler en 2D, non 3D. Alors, c'est quoi le 2D? Donc, le X, c'est comme ça, le Y, c'est comme ça, et le Z, il est rentrant. Donc, on va s'intéresser à un plan X, Y, dans ce plan. Ça marche? Donc dx, dy et une rotation suivant z. Donc, il y a une rotation suivant z. Donc, toujours, c'est option plane. Alors, première étape, c'est quoi? C'est la définition des nœuds. Alors, définition des nœuds, donc, c'est la commande nœud. Donc, nœud, avec liste, c'est votre liste, c'est-à-dire vous allez donner des noms. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Coordonnée 1, coordonnée 2, c'est-à-dire dans ce plan X, Y. Ça marche? On peut faire soit X, par exemple ici, c'est le nœud de nom 100, X, elle est égale à 5, Y, elle est égale à 4. Ou bien, on peut faire 100, 5, 4. Et lorsque vous commencez par 5, c'est X, lorsque vous c'est Y. D'accord? C'est clair? Donc, c'est espace, bien sûr. Espace. 100, 5, c'est espace 100, espace 5, espace 4. Oui. C'est le nom de nœud. Oui. D'accord. Donc ici, c'est le nom du nœud, c'est 140. 140. Ça marche? Alors si on va faire un exemple, pardon. Alors, à votre avis, ici, c'est quoi? Donc ici, 12, 17, 17, 12. Si on veut faire les nœuds, donc nœud, oui, ça là, oui. Alors, si on veut modéliser ce pont, alors ce pont, il a 4 travées, c'est ça? 4 travées, 12, 17, 17, 12. Alors, il est composé de combien de nœuds? De 5 nœuds, d'accord. Donc, on peut les numéroter. Donc, ici, c'est 1, ici, c'est 2, ici, c'est 3, ici, c'est 3, ici, c'est 4, ici, c'est 5. Alors, à votre avis, le premier nœud, c'est comment on va faire? Donc 1, c'est ici, on va faire ici 0, ici x, et ici c'est y. Donc 1, 0, 0. Le deuxième nœud. 12, 0, 3. Comment? 29, 0, merci. 4, 36 0. 17, 17, 34. 34, c'est 44. 46 46. 48. 46, 0. 46 Et 0. le 5? 46, 0. مسيو هذيك البوان اللي كانت كتكون مسيو ما كتكتب Comment? هذيك لو بوان اللي كانت طالعه في الكود قبيله مسيو Quel point? في لو كود في الكود لا Oui. في الكود مسيو اللي كنتي Ah, le code, oui, oui, oui. كانت واحد البوان واش هذيك Quel point? كنسيسيو Alors ça, c'est virgule. Vous pouvez faire... s'il vous plaît. واش فيغا ولا بوان فيرغول ولا بوان مسيو Non, vous pouvez faire ou bien 4, ou bien 4.0, ou bien 4 points. 4 points, c'est 4. داكور Comment? Alors, vous pouvez choisir n'importe quel repère, ici ou bien ici. Donc, choisir un repère. Par exemple, si on va choisir ce repère.
Alors, si, par exemple, votre camarade il pose la question, si on choisit un autre repère, donc, moins 12, moins 17, donc n'importe quel repère. Oui. Non, non, non. Le nom, c'est 100. C'est comme 1, 2, 3, effectivement. C'est le nom. On peut faire ici 100, 200, 300, ou bien 100, 110. C'est un nom que vous allez choisir. C'est le nom, c'est la liste. C'est votre liste. Tout ce qui est en minuscule ici, c'est votre liste. C'est ce que vous allez choisir. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La première étape, c'est les nœuds. La deuxième étape, alors toujours ici, c'est une option plane. C'est X, X, Y. Alors, deuxième étape, c'est quoi? Les nœuds. Les nœuds, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? C'est les appuis. Oui, merci. Donc, les appuis, donc, c'est la commande quoi? Appui. Donc, appui, la même chose, liste 1. Donc, liste 1, c'est c'est les appuis que vous avez choisis. Donc, il y a une option, c'est que, une contrainte, c'est que ST1, il va choisir les noms des appuis comme les noms des nœuds. C'est-à-dire ici, les appuis, ils ont le même nom que les nœuds. Donc, si vous avez choisi 1, donc il va affecter 1 dans l'appui 1. Ça marche? Bon, ici, c'est appui 1 à 3, DX, RZ. C'est quoi, à votre avis, c'est quoi ça? Appui A à 5, c'est quoi 1 à 5? L'augmentation, c'est quoi? C'est 1 à 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire ça. DX, c'est quoi DX? Non, c'est un appui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? Un appui. Monsieur, على حساب الأقوال اللي غيكونوا Donc, on va bloquer un degré de liberté. Un appui, donc il va bloquer un degré de liberté. Alors, c'est quoi le degré de liberté ici? C'est un déplacement suivant X. Donc, il va bloquer le déplacement suivant X et la rotation suivant Z. Ça marche? C'est clair? Donc, ça signifie que les nœuds 1, 2, 3, 4, 5 sont des appuis rigides, bloqués suivant l'axe X et, la rotation Z du repère général sont bloqués suivant le déplacement X et suivant la rotation RZ. Alors, on va revenir à notre exemple. À votre avis, ici, c'est... Alors, ici, si je fais ici... Alors, c'est quoi ça? À votre avis, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Appui quoi? Appui simple, appui double, appui... سامبل Appui سامبل double, هذا appui double. لا مسيو دوبل كتكون عندنا مسيو Appui double. Ça, appui double. لا مسيو كيكون كتكون تما سميتو واحد الدوارات صغيورين في دوبل Ça, c'est appui simple. نو مسيو العكس Non. مسيو العكس هادشي كيفاش كيرسموهم لنا العكس مسيو Ça, c'est appui double. Appui double, ça, et appui simple. Il va glisser suivant X. Y, il est bloqué. Donc, pourquoi les rotules? Parce qu'il va glisser. Alors, ça, c'est appui double, c'est ça? Ou bien rotule. Ou bien rotule. Ici, appui simple. OK. Alors, ça, c'est un rappel. Donc, ici, j'ai fait... Alors, ici, j'ai fait... Donc, ici, c'est quoi? Appui. Donc, ici, on va faire quoi? Appui. Le nœud 1, c'est quoi? Le nœud 1. Appui double. DX. DY. Merci. 2. Le 2.
dy. Merci. 3. Ça marche. OK. Donc, troisième étape, c'est quoi? Définition des barres. Donc, la définition des barres, c'est quoi? C'est barre, liste de votre barre, c'est-à-dire le nom des barres et de A. S'il vous plaît. La barre, elle est définie de 2 points, d'un origine et d'une destination. Oui. Donc, on peut faire ou bien liste de A, ou bien les deux nœuds, de départ et de destination. C'est-à-dire ici, la barre 100, c'est 4, 14. C'est-à-dire la barre de nom 100 qui va commencer du nœud 4 et il va arriver jusqu'à le nœud 14. La même chose pour 110, 120, 140, 140. Alors, on va faire des exemples. Alors ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Alors, barre. Alors, barre 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Monsieur, Oui. monsieur قلتي لنا بانه هاد اللوجيسيال هاد اللونغاج monsieur كيخدم élément fini ياك 3D, le module 3D élément fini. Le module 3D. ومسيو ولكن باغ ملي غنديكلاريو ليه باغ Oui. راه غادي يفهم مسيو كو ان لا باغ راه تخضع لينا غير الكومبريسيون والتراكسيون. Alors, on peut faire ça à travers les matériaux. Donc, la barre, ou bien il va travailler en élément barre, c'est-à-dire compression-traction, ou bien élément poutre, c'est-à-dire avec les moments conséquents. Donc, ça, c'est la déclaration qu'on va faire par la suite dans les éléments matériaux. دونك مسيو هو كيعتبر باغ هي بوتر ملي C'est كنديكلاريو barre, لي c'est ماتيريال. poutre, oui. داكور صافي. Alors, quatrième étape, c'est quoi? Quatrième étape, c'est la définition de caractéristiques transversales. Alors, définition de l'étape 4, c'est instruction, c'est caractéristiques. Alors, toujours la liste, notre liste, c'est-à-dire caractéristiques. Si vous avez plusieurs caractéristiques, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, chaque caractéristique, il a ses options. SX, IZ, VY, WZ, donc SX, c'est quoi? SX, c'est la section droite. Alors, SY, c'est la section réduite des forces tranchants axe. Alors, SY et SZ, ils sont très utilisés dans la charpente métallique. Donc, tout ce qui est béton, on utilise seulement le SX. Parce que ici, dans la charpente métallique, on va utiliser ce qu'on appelle la surface réduite par effort. Alors, IZ, c'est l'inertie de flexion axe OZ. C'est-à-dire dans une poutre, avec une largeur B et H, le IZ, c'est quoi? C'est BH3 sur 12. VY, c'est quoi? VY, c'est l'ordonnée de la fibre supérieure d'axe OY. On va le faire. WY, on va le voir. Donc KFX et KFY, c'est la réaction d'un sol et la section on a une semelle sur sol ou bien un pieu sur sol. Alors, application. Alors, supposons j'ai coupé ici. مسيو ما كيبانش لينا هذاك الفوقاني مسيو اللي كترسم فيه. Okay. Alors ici,
La surface SX, elle est égale à 12 mètres carrés. Alors, le centre de gravité, ici, c'est le centre de gravité. Ici, on va faire 0,5 mètres. Ici, c'est 0,4 mètres. Voilà. Ici, c'est 0,9. Alors, si je vous demande de nous donner les caractéristiques, donc on va faire caractéristique. On va donner un nom, 1 ou bien 2, 1. Alors, SX c'est combien? C'est 12. C'est 12. Alors, ST1, il va travailler avec MKSA, c'est-à-dire mètre, c'est en unité universelle, donc en mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a dit? SY, SZ, ils sont utilisés, tout ce qui est charpente métallique, donc dans le béton, on ne va pas utiliser, donc SX. Qu'est-ce qu'on nous reste? IZ. IZ, c'est quoi? Ici. Ou bien on va le chercher dans AutoCAD, donc AutoCAD, sélectionnez une région, propriété mécanique de ça, il va vous donner IZ. Ou bien si vous avez une poutre comme ça, ici c'est B et ici c'est H, donc c'est BH3 sur 12, IZ. Généralement, on va utiliser AutoCAD pour déterminer tout ce qui est IZ. Alors, supposons c'est 0,22. Ici, IZ, 0,22 quoi? Mètre à la puissance 4. Donc, 0,22. Donc, l'unité, c'est mètre à la puissance 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Comment? VY et WY. Alors, VY, c'est quoi? Alors, supérieur. Donc, c'est la distance entre le centre de gravité de la section à la fibre supérieure. Ici, c'est 0,4. Et WY, c'est quoi? C'est 0,5. C'est du centre de gravité à la fibre inférieure. C'est 0,5. Alors, il faut toujours vérifier. Donc, toujours ici, c'est 0,4 mètres, 0,5 mètres. Il faut toujours vérifier que la somme, c'est la hauteur. 0,4 plus 0,5, c'est la hauteur. Ça marche? Si on a une semelle ou bien un pieu, une semelle ou bien un pieu, la semelle, il va reposer sur le sol. Alors, le sol, il est caractérisé par des raideurs. Donc, il faut les déclarer. Dans notre cas ici, on ne va pas les déclarer. Bon. Alors, exemple ici, donc Cara. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai oublié? Cara, SX7, IZ 0286, VY 035. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Le numéro, merci. Donc, si on oublie le numéro de Cara, donc le programme, il ne va pas exécuter. Il va vous donner un message d'erreur comme quoi vous avez fait une erreur dans la ligne X. C'est pas... Oui? Exact. On peut faire... Non, on peut faire 1, 2, 3, 4 et faire 2. Et tout. Donc ici, SX ici, c'est combien? C'est 7 quoi? 7 mètres carrés. IZ, c'est 286. Et la hauteur, c'est combien? C'est 0,7. Ok, ça c'est la 4e étape. Alors la 5e étape, c'est quoi? On a défini tout ce qu'a... Merci. Donc l'appui, les nœuds, les appuis, les barres, les caractéristiques. Alors il nous reste les matériaux. Donc les matériaux, donc c'est la commande cons. La commande cons. Alors toujours liste, c'est votre nom. Cons 1, cons 2, ou bien c'est votre nom. Alors E, c'est quoi? C'est le module de Young. Alors pour le module de Young, par exemple pour le béton, c'est quoi le module de Young de béton? Comment? Pour, pour, euh, pour le béton, je parle. 200 000, c'est pour l'acier. 200 000 quoi? 200 000 quoi? Mégapascal. Ça, c'est pour l'acier.
Alors, c'est quoi la formule déjà? Parce que vous donnez des valeurs. Pour un béton B25, c'est la même chose qu'un béton B40. C'est pas la même chose. Il va différer. Donc, il faut introduire tout ce qui est FCJ ou bien FC28, normalement. Un béton, un béton de B45, c'est pas la même chose que B25. Alors, la formule, c'est quoi? C'est sigma epsilon. Alors, la formule, c'est quoi? C'est normalement le BAEL, il va différencier deux modules. Un module instantané et un module différé. C'est quoi un module instantané? C'est que le béton, il va se comporter d'une façon différente si le béton est inférieur à 28 jours de son âge. Donc, il va définir ce qu'on appelle le EIG. EIG, c'est le module instantané. Alors, c'est quoi ça? C'est 3700 racines cubiques de FCJ. Alors, à partir au-delà de 28 jours, il va se comporter d'une façon différée, c'est-à-dire à long terme, et on va parler d'un module de Young différé, EV. C'est EIG, à peu près EIG sur 3. Alors, si on a un béton de 30, par exemple un B30, donc EIG c'est combien? Si vous faites le calcul. Comment? 11 000. Ah, c'est bon. Pardon. Ici, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute, s'il vous plaît. Ici, c'est 11 000. C'est 1100, c'est pas 30. Ah, j'ai fait une erreur. Donc, 1100. Combien? 3400. Quoi? 3417. Quoi? Mégapascal. Donc, à peu près, c'est 3400 mégapascal. Ça marche? À peu près. Donc, le EV c'est au-delà de 28 jours, c'est 3400 sur 3, donc c'est à peu près, c'est 11 000, à peu près 11 040. 11 040, c'est à peu près 11 000. À peu près. 1100. Oui. OK. C'est bon, il est clair? OK, donc ici, alors le module de Young, c'est l'unité, c'est pas mégapascal, c'est 1 kN. Donc il faut les déclarer en kilopascal. Donc les 3400, ah, 11 000, j'ai oublié les 0. J'ai oublié 11 000. Donc 11 000. Donc c'est combien? C'est 34 000. Donc 34 000 en kilopascal, c'est combien? En kilopascal. C'est 34 000 à la puissance 6. Mais ça, c'est pour un béton de 30. Si on a un béton de 40, il faut faire la formule 11 000 racines. C'est pourquoi je fais 11 000. 11 000 racines cubiques de 40. Monsieur ما كنسمعوكش مزيان والطابلو ما كيبانش لينا. Alors, toujours, j'ai dit à vos camarades, c'est que pour le module de Young, pour le béton, il faut différencier c'est quoi le béton utilisé. Un B30, ce n'est pas la même chose qu'un B40. Donc, utilisez la formule pour sortir le module de Young. D'accord monsieur.
D'accord. Alors, deuxième commande, c'est quoi? C'est nu. C'est quoi le nu? Le coefficient de Poisson. Donc, vous comprenez c'est quoi le coefficient de Poisson? Le coefficient de Poisson de béton, c'est combien? 0,3, c'est pour le sol. C'est quoi déjà le coefficient de Poisson? Il traduit quoi le coefficient de Poisson? Alors, qu'est-ce qu'il traduit? Alors, il traduit la déformabilité d'un objet ou bien d'un matériau, sa déformabilité transversale sous une charge axiale. C'est-à-dire quoi? Si je vais appliquer une charge sur ce matériau, est-ce qu'il va se déformer latéralement ou pas? S'il se déforme latéralement, on va faire la déformation latérale sur la déformation transversale et les solutions de force. Alors, si le matériau ne va pas se déformer sous charge axiale, son coefficient de Poisson elle est égale à 0. Alors, pour le béton, si on va faire une charge axiale, il va quand même se déformer latéralement. Donc, ce coefficient, c'est 0,2. C'est 0,2. Alors, pour l'acier, est-ce qu'il va se déformer latéralement ou pas? Il ne va pas se déformer latéralement, donc le coefficient, c'est 0. Alors, pour le sol, parce qu'il se déforme latéralement, donc c'est 0,3. Latéralement. Alors, si je fais ici axial, latéralement, c'est quoi? Ici ou bien ici? Latéralement. Horizontalement. OK. Alors, R0, c'est quoi? C'est le poids volumique. Alors, le poids volumique de béton, c'est combien? C'est 25 kN ou bien 2,5 tonnes par mètre. Alors, G, c'est l'accélération. Alors, pour l'acier, c'est combien? Le R0? 7,80. Effectivement, quoi? 30 par mètre. Donc, le AM, ça, c'est pour les amortisseurs ou bien les appuis. Alors, si on a un amortisseur ou bien un amortisseur, s'il vous plaît, un amortisseur ou bien une modélisation sismique, où on va utiliser le damper ou bien l'amortisseur sismique, on va utiliser ce amortisseur. Alors, température, c'est quoi? En condition de dilatation thermique. Alors, on a vu la différence entre variation. S'il vous plaît, monsieur. La variation linéaire et le gradient thermique. On a introduit ce qu'on appelle le coefficient de dilatation thermique, c'est lambda. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le béton, c'est combien? C'est 10 moins 5 degrés Celsius moins 1. Alors, elle est utile pour calculer tout ce qui est température, tout ce qui est effet de température. Si on ne va pas déclarer ça, donc on ne va pas calculer tout ce qui est epsilon de la variation linéaire ou bien du gradient thermique. Alors 34E6, qu'est-ce qu'on a dit? 34 000 mégapascales. Entre le mégapascal et le kilopascal, c'est 10,3. Donc 34 10,3 fois 10,3, c'est 34 à la puissance 6. Ça marche? Ok, c'est clair. C'est clair cette commande. Alors 1, c'est le nom de matériau. E, c'est le module de Young. Nu, c'est le module de Poisson. R0, c'est le poids volumique, 25 kN par mètre carré. G dynamique, c'est la pesanteur, 981 mètres par seconde carré. Température, c'est lambda. C'est variation ou bien condition de dilatation thermique. Exact. Chaque élément. 34 aussi, c'est combien? 34 à la puissance 6. 34 fois 10 à la puissance 6. C'est comme Excel. C'est comment on va faire. On peut 6. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la définition de tout ce qui est charge.
Alors, on va se terminer ici pour entamer notre contrôle. Donc, le domaine d'études. Donc, par défaut, toutes les barres contiennent une section d'études des efforts à chaque extrémité. Donc, alors, ST1, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, pardon, ST1? Il discrétise chaque barre en éléments. C'est-à-dire qu'il découpe chaque barre en éléments. Alors que si on va faire l'exemple, on peut discrétiser ou bien découper cette barre en n éléments. Alors si on ne discrétise pas cette barre, il va nous donner seulement les sollicitations dans le nœud 1 et dans le 2. Alors qu'on s'intéresse, par exemple, pour la travée 1, on s'intéresse à mi-travée, à 0,4, à 0,5. Donc, il faut découper la barre en n éléments pour avoir les sollicitations dans ces barres, dans ces points. Ça marche. D'où la commande étude. On peut soit s'intéresser au déplacement ou bien aux efforts, c'est-à-dire MNT, moment, effort normal ou bien effort tranchant, ou bien déplacement, c'est-à-dire rotation ou bien déplacement verticaux ou bien horizontaux. C'est ça. Donc l'instruction, c'est quoi? C'est étude, effort, déplacement. Si on s'intéresse seulement aux efforts, donc on va éliminer le déplacement. Ici, c'est le déplacement. Alors, 1 à 2, c'est quoi? SE 1 à 1 par 0,1. Donc, c'est la barre 1 à 2, c'est la barre 1 et 2. La section, c'est quoi la section? On va la discrétiser de 0 à 1. C'est-à-dire toute la barre avec un pas de 0,1. C'est-à-dire la barre 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 en un pas 0,1 L. Donc la même chose ici, donc 3 à 7, SE 1 à 0,1, pas à 0,1. Donc ici, donc on peut faire 9 SE 0,5 abs. C'est quoi abs? C'est absolu, ou bien relatif, ou bien absolu. Alors, vous savez c'est quoi abs? Absolu, ok. Alors ça c'est... Alors si je vous dis ici, ça c'est 12. Alors si je vous dis, c'est quoi ici? C'est étude, effort. Alors je m'intéresse à mi-travée, ici à mi-travée. Alors ça c'est quoi? C'est la barre 1. Alors on va faire SE, de 0 à 1, c'est-à-dire de ça à ça. OK? Et on va faire 0,1. Ça, c'est le pas. C'est-à-dire il y a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. D'accord? Alors, si je m'intéresse seulement à cette abscisse. Merci. Donc, ou bien on va faire 1 SE 0,1. Ici, on va faire 0,5 quoi? Relatif. 0,5 relatif. Ou bien, abscisse. C'est quoi l'abscisse? C'est combien? 0,5. C'est 6. Donc, c'est 6 abs. Ou bien 6 en absolu, ou bien 0,5 en relatif. 0,5 de L, ou bien 6 en absolu. Ça marche? Donc, par exemple, ici, 9 SE dans 0,5 abscisse. Donc, c'est 0,5 quoi? Mètre. 0,5 mètres. Ici, c'est 0,25 relatif. Donc, c'est L sur 4. Ici, 0,25, c'est L sur 4. On va s'intéresser seulement à L sur 4. Ça marche? Je pense qu'on va s'arrêter ici pour entamer le contrôle. Donc, je vous dis à la séance prochaine et merci pour votre attention.